Bon, ben pour démonter le volant moteur, il y a une petite astuce, hein, parce qu'il ne sort pas toujours très facilement si on le fait en plus directement sur place, sur le véhicule. Alors l'idée, c'est les écrous ici qu'on a dévissés pour pouvoir enlever la partie disque, c'est de lui remettre 2 écrous, un de chaque côté, se servir d'un pli de biche, ce style-là, venir le prendre ici derrière et venir appuyer comme ça sur le bord de la boîte. Et petit à petit, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et bien il va finir par sortir. Mais enfin, c'est pas sans peine, hein, il faut vraiment aller doucement parce que ça a quand même son petit poids. Et pour pouvoir accéder, puisque nous, notre problème c'était ce joint-ci qui perdait ici de l'huile. Donc là on va le démonter et on va remplacer par le nouveau modèle. Là ici on a le démarreur, hein, qui est juste ici, hein, les petites dents qu'on voit ici, c'est le démarreur. Ben là on a démonté le joint SPI qui vient là-bas derrière, parce que on pense qu'il a une perte d'huile, puisqu'on avait des gouttes qui sortaient par l'évacuation ici de la boîte. Petit trou ici pour éviter d'avoir de l'eau dedans quand il y a de l'eau qui remonte dedans, pour qu'elle puisse ressortir à nouveau, ou éventuellement de l'huile ou quoi que ce soit. Donc, comme on avait une perte là-bas, on a pensé que c'était le joint SPI qui perdait, et à la fois comme ils ont conçu des joints plus performants, hein, parce que si on regarde ici, ça c'est l'ancienne pièce en fait qui vient, et puis ici on voit bien le petit rebord là, hein, le petit bord qu'on a ici, dont le joint venait rentrer ici comme ça à l'intérieur, et c'est des joints en carton là total, une espèce de joint, c'est même pas en carton, c'est un joint en plastique un peu, carton plastique là, c'est de l'ancien. Alors le nouveau, ils ont modifié un peu, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette cannelure là derrière. La pièce a été un petit peu modifiée pour avoir une meilleure étanchéité, hein. Donc on voit que ces pièces ont été bien transformées, l'une comme l'autre, hein, puisque ici on retrouve carrément ces entailles qui sont complètement différentes de l'autre côté, cette rainure qui n'existe plus sur la nouvelle. Ah, ces entailles qui ont complètement changé. Et là on se retrouve avec ce joint ci qui va venir dedans, donc ici, et cette petite cannelure qui va venir se mettre là. Donc normalement avec ça on devrait avoir une meilleure étanchéité. Donc comme on a démonté la boîte, fatalement, et puis qu'on change également l'embrayage et le disque d'embrayage, hein, pas le volant moteur mais le disque qui vient de l'autre côté, mais on en profite pour changer ces petites pièces, parce que c'est chaque fois sortir la boîte pour aller à la démonter. Alors quand vous montez le joint SPI, il faut faire très attention. Alors, vous verrez dans le kit qui vient, il vient une pièce comme ça en plastique qui vient se mettre, parce que il faut le pousser vraiment progressivement, il faut vraiment très attention pour que le joint, je ne sais pas si on le voit bien ici à l'intérieur, le joint en fait fasse vraiment une courbe sur elle-même. Donc le joint doit avoir vraiment au final cette forme. Il doit vraiment venir reprendre comme ça derrière, ce qui est assez logique à comprendre, puisque s'il y a de l'huile qui revient, c'est lui qui l'a bien comprimé là autour, et l'huile retournerait vers le moteur, hein, en réalité, ne pas qu'elle vienne derrière. Et si vous les prenez mal, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé la première fois, c'est que le joint s'est mis à plat tout autour là, mais du coup il ne fait pas correctement pression, et là on aurait une perte. Donc en fait, si vous n'avez pas cette pièce là, si vous n'avez pas cette petite pièce en plastique, quand vous achetez le kit, elle vient avec, mais pour le monter c'est quasiment impossible. Et on dit même si la pièce en plastique vous l'avez pas avec, reportez la pièce, hein, parce que c'est obligatoire qu'elle soit avec dans la boîte. Bon ben voilà, on a le volant moteur là qui est remonté.
Et c'est toute cette série d'écrous là qu'on a. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écrous. Et bien eux, il faut les serrer. C'est des écrous qui ont énormément de force. Il faut les serrer à 147 Nm hein, chaque boulon. Donc toujours bien les serrer en croisé, hein, toujours en croisé pour que le plateau se mette bien en place. Là je viens de finir de les serrer. Je vous jure que c'est pas du gâteau, hein, ça sert. Bon, et bien maintenant on va être obligé d'attendre un petit peu parce que là on pensait que la bague qui vient centrale ici, qui est une petite bague en cuivre, qu'elle était en bon état, mais en la regardant de plus près, eh bien vraiment en très mauvais état. D'ailleurs j'ai dû l'enlever, et pour l'enlever il n'y a pas 50 000 solutions, hein. Soit vous l'éclatez, hein, vous l'éclatez comme moi là j'ai fait, ou alors bon il y a le système un peu des noirs africains là, hein, où ils bourrent de la graisse dedans, et puis si vous avez une douille qui passe juste à l'intérieur, vous chassez dedans et elle peut sortir. Bon, j'ai d'abord essayé de l'avoir comme ça, mais elle était tellement abîmée que c'était impossible de l'avoir, donc j'étais obligé de la péter en deux avec un petit burin là, vous frappez et puis elle se fend en deux, hein, parce que c'est quand même du laiton, donc ça casse assez facilement. Donc là malheureusement quand tu allé chercher les pièces, ils n'en avaient pas en stock, donc là on va être obligé d'attendre un peu pour pouvoir essayer de trouver cette pièce, hein. Nous en étant en Canaries, c'est pas toujours évident, mais bon, on va la trouver. Après on pourra commencer à remettre ces petites pièces et puis remonter la boîte et la mettre dedans, purger tout, et puis voilà, et puis tenter de faire fonctionner cet embrayage en espérant que tout va se dérouler comme sur des roulettes. Bon à plus tard. Allez, ciao à tous. Bon, salut tout le monde. Bon là on va commencer à remonter le disque d'embrayage, hein, puis la partie qui vient à l'extérieur. Donc là on a remplacé la bague qui était complètement cassée, hein, comme on vous l'a dit dans la dernière petite vidéo. Alors pour remonter l'embrayage, bien sûr, pour mettre ces petites pattes graissées autour, et puis vraiment bien la mettre au centre. Si vous voyez qu'elle part un tout petit peu de travers, vaut mieux la ressortir que de continuer à taper dessus en pensant qu'elle va se remettre par la suite. Pas du tout, hein. Il faut vraiment bien la centrer et y aller petit à petit, hein, vous frappez petit à petit et elle rentre bien dedans. D'accord, pour cette partie là bon c'est fait. Bon là on va remonter le disque d'embrayage, hein, le disque, et puis la deuxième partie de l'embrayage qui vient. Donc là il suffit d'avoir un centreur, hein, un petit centreur comme celui-ci. Bon, ça se trouve assez facilement dans le commerce, hein, donc il va venir s'introduire ici au centre et tu vas venir le tenir pour que le disque soit bien centré avant de reboulonner le tout. Bon on va passer à cette manœuvre et puis on se revoit juste après. Donc là on vient bien mettre le centreur bien au centre, hein, pour repositionner le disque bien en place, et puis on commence à resserrer tous ces écrous, toujours les serrer en croix, hein, jamais serrer un puis l'autre un derrière l'autre, hein, toujours bien les serrer en croix pour que tout ça se mette bien en place, hein. L'idéal c'est de ne pas bouger au centreur tant que vous n'avez pas bloqué ça bien correctement. Donc là tout est amené bien contre, donc là on va passer au serrage de tous ces écrous. Bon, on va resserrer tous ces écrous qu'on va amener à 34 Nm de pression, hein, toujours bien les serrer en quinconce, hein.
C'est beaucoup, 34. Bon, on va refaire une fois le tour pour être sûr que tout ça, on n'a pas oublié un. Allez. Ok. Ok, bon, mais tout ça c'est fait. Non, on peut tirer le centreur, et qui sort bien facilement d'ailleurs, puisque on a vraiment bien centré, donc ça force de nulle part. Ok, ben tout ça est en place. Bon là maintenant, ben ça va être une manœuvre un peu plus compliquée, puisqu'il va falloir rentrer de nouveau la boîte, et puis venir reconnecter la boîte au moteur, hein. Et puis après bon de nouveau reposer les supports, ainsi de suite, et puis on purgera tout. Ça ce sera pour un peu plus tard, donc on se revoit un peu plus tard pour la suite. À tout à l'heure.